Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme d'habitude, on regarde ce qui s'est passé un petit peu sur le CAC 40, les différents indices boursiers, les matières premières, la paire euro-dollar, et puis derrière, je vous présente une sélection non exhaustive des opportunités spéculatives et un peu moins spéculatives pour la semaine prochaine à surveiller. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, ça vous permettra de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous ne loupez rien. Également, pour m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, ça me permet de nous motiver, de savoir que le format vous plaît et donc de continuer ces vidéos gratuites. Et puis, que vous soyez débutant ou moins débutant, si vous cherchez plus de régularité, eh bien vous lancez. Eh bien, vous avez en bas de cette vidéo un lien pour télécharger une formation gratuite qui vous aidera grandement à faire cela. Allez, on attaque CAC 40. Donc on est sorti donc depuis le 30 août, hein, on a lancé le rebond qui nous a permis de sortir du biseau descendant, on n'y revient pas. Par contre cette semaine, hein, on voit bien qu'on est en train de buter vers cette zone entre les 5220 points, 5240 points, éventuellement une extension si on vient à casser ces 5240 points vers les 5260, 5270. Quoi qu'il en soit, c'était une journée aux sorcières, donc fin des options, donc c'est pour ça que vous avez cette grosse pointe de volume. Donc on est en train doucement mais sûrement de consolider, consolidation latérale au-dessus des 5200 points. Donc si on lâche les 5200 points, on devrait revenir chercher des niveaux support sur la zone des 5160 à 5140 points. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux-là et au-dessus de ce gap-là, on reste haussier pour le moment. On est dans une consolidation latérale, donc entre 5200 points, 5240 points. On attend la sortie pour viser soit les 5260, 5270, 5280, peu ou prou. Si on lâche les 5200, 5160 à 5140 points en consolidation. Mais ça ne remettra pas en cause, en tout cas pour le moment, la hausse et le scénario haussier. Maintenant, on voit bien hein, que c'est la confirmation et la cassure et le maintien au-dessus de cette zone des 5240, 5260 qui va vraiment marquer un tournant dans la tendance et dans la relance haussière beaucoup plus durable du CAC 40, c'est ce en quoi on est en attente. Si on regarde au niveau des autres indices européens, donc notamment le DAX, hein, on est exactement dans la même situation, sauf que là on est quand même passé au-dessus des 12 400, 12 450 points, ce qui est positif, et pareil dans une consolidation latérale, donc en attente pour relancer un nouveau départ, très certainement vers la zone des 12 675 points. Là aussi, on restera positif tant que l'on tient les 12 360 points. Au niveau du Dow Jones, des indices américains, on redémarre la hausse, on redémarre des nouveaux plus hauts. Là, on va rester positif au-dessus des 22 000 points dorénavant. Au niveau du S&P, j'y vais brièvement parce que c'est exactement la même chose. Là aussi, au-dessus des 2480 points, on reste positif. Et enfin, le Nasdaq 100, là aussi, on a un peu plus du mal à casser les récents plus hauts. On voit sur la zone des 6000 points. On a un petit peu de mal, mais là aussi, hein, il n'y a pas de quoi non plus pour l'instant douter. Il faudrait rompre ces niveaux-là pour relancer la hausse, mais au-dessus des 5900 points, on va rester également positif. Si on regarde du côté du pétrole et du Brent, on a donc, après avoir cassé notre oblique baissière long terme dont on parle depuis plusieurs semaines, on a cassé cette résistance horizontale à la hausse. Et donc dorénavant, on va certainement buter vers cette zone ici, qui est une oblique baissière également, mais qui prend sa genèse, on le voit, je suis allé la chercher en 2015. Et qui prend sa genèse donc là, qui avait buté sur ce niveau-là également, qui est beaucoup moins obtus, donc beaucoup plus, je pense, qui va être la prochaine oblique pertinente. Donc on est dans cette zone de résistance dorénavant, hein, 56-57 $. Hein. Donc on est toujours dans la construction d'une tendance haussière au-dessus des 52-51 $. Donc toujours positif, mais maintenant on devrait commencer un petit peu à consolider et à construire également une figure. Et ce n'est que au-dessus de ces niveaux des 56-57 $, hein, qu'on parlerait véritablement d'une relance haussière beaucoup plus durable long terme du pétrole.
Ensuite, au niveau du gold, là également, on est venu buter contre une résistance oblique long terme. J'y reviens pas, donc ça va chercher sa genèse assez loin. Et donc dernier impact, c'était donc en 2016. Donc là, on est en train de consolider. Potentiellement, on devrait consolider un peu plus. Éventuellement pour aller chercher les 1290 $, mais ce qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière dorénavant. De moyen terme sur l'or, évidemment, la tendance haussière à long terme devra passer par la cassure de ce triangle symétrique. Donc on a une première oblique ici et une oblique support là, donc c'est bien la cassure haussière et la validation de par la cassure des 1370 $ qui va nous confirmer la tendance haussière à long terme. Donc pour le moment, à moyen terme, on est positif au-dessus des 1290 $. Sur l'argent, c'est exactement la même chose. C'est ce niveau ici qu'il va falloir casser pour relancer une hausse long terme. À moyen terme, on est haussier tant qu'on tient la zone des 17,20 $. Là aussi, à plus court terme, on est en consolidation au-dessus des 17,57 $. Faut voir si ça tient. Si ça tient pas, on aura quand même une sérieuse zone de support sur les 17,20 $. Au niveau de la paire euro-dollar, donc tendance haussière indéniable, dorénavant, vous voyez, on est dans une phase de consolidation. On fait une nouvelle tentative de rebond, mais avec une mèche haute. Donc ça prouve que la consolidation commence un petit peu à patiner, les acheteurs commencent un petit peu à patiner. Et donc, potentiellement, cette consolidation que l'on fait à peu près à plat là, devrait peut-être repartir par le bas. Et c'est en cassant cette zone des 1,1850, 1,1830 qu'on voit ici par le bas qu'on irait travailler un peu plus cette zone des 1,17. Donc pour le moment, la tendance haussière est indéniable, mais on rentre dans une zone de consolidation, ce qui devrait être plutôt positif pour les indices, surtout les indices européens, et la continuation haussière. En tout cas, donc consolidation, si on a une continuation de la consolidation de l'or, de l'argent, de l'euro-dollar, ça devrait être par réplication positif pour les indices actions. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a un rebond qui est en train de s'organiser sur le cacao, un rebond technique pour le moment, suite à une très très forte chute. Donc là, ça peut être intéressant pour celles et ceux qui veulent jouer le cacao ou des valeurs liées au cacao et potentiellement des trackers, des ETC. Le cuivre également a pas mal corrigé, mais c'est normal vu sa forte envolée. Mais on est revenu sur un niveau qui devrait relancer au minima un rebond technique. Au niveau du maïs également, on devrait jouer un petit rebond technique, mais ça ne devrait pas aller beaucoup plus haut que les 370 $. On reste dans une tendance baissière de long terme. Et ensuite, c'est à peu près tout. Le gaz naturel aussi, je pense, ouais, voilà. On est en train de construire également une volonté de rebond technique, mais là aussi, tant qu'on reste sous les 3,25 $, on reste dans une tendance baissière. Mais ça reste quand même à observer cette capacité à construire ce rebond-là pour la suite des événements. Et au niveau du sucre aussi, je pense que là aussi, on a quelque chose d'intéressant en termes de rebond technique. Là aussi, on est dans une tendance baissière sous cette oblique, mais le rebond technique pourrait nous amener à tenter de tester cette oblique-là à beaucoup plus court terme. Donc rebond technique court terme, à long terme, on reste baissier. Au niveau des actions dorénavant, alors, hop, les actions, donc on commence par Amoeba, donc là, tendance baissière de long terme, mais à plus moyen terme, on est dans un triangle symétrique. On est en train de tester les zones support sur les 14,40. Éventuellement, on pourrait revenir ici sur une zone support. Ça pourrait donc devenir intéressant. Évidemment, si on lâche ce triangle-là, la position n'est plus du tout intéressante. Mais là, le but, c'est vraiment qu'on arrive à tenir les supports, ce qui renforcerait une opinion positive sur le titre. Lapsus, peut-être révélateur, on verra la semaine prochaine. Et donc là, évidemment, ce que l'on attend à plus moyen terme, c'est de casser cette figure-là par le haut et donc de relancer la tendance haussière à moyen terme sur le titre. Ask, valeur spéculative également. On a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se mettre en œuvre ici sous les 1,27 €, 1,28 €. Si on arrive à casser cette résistance-là, on devrait mettre en place une spéculation haussière à suivre. Aviation Lateco Air, c'est un titre que je vous montre depuis plusieurs semaines. On a atteint le niveau de résistance sur les 3,68 €, 4,68 €, 4,69 €.
On devrait avoir un petit peu une consolidation, mais regardez, les volumes sont forts. Pour moi, on est tout simplement moindre risque et en train de construire petit à petit la figure pour continuer la tendance haussière. Donc au-dessus des 4,35 €, hein, 4,40 €, c'est tout à fait positif. Avox, là, il n'y a pas énormément de titres, il y a des bons résultats, c'est un titre potentiellement en recovery. Au niveau graphique, on a refermé le gap qu'on avait ouvert hier, donc regardez, attention au volume, c'est pas énorme non plus, mais potentiellement on pourrait mettre en place un retournement haussier sur la valeur, donc qui sera caduque si on repasse sous les 2,27 €, mais potentiellement on est en train de construire quelque chose d'intéressant, donc valeur à suivre ces prochains jours, mais c'est surtout le dépassement des 2,50 € hein, qui commencerait véritablement à construire le début d'un retournement haussier beaucoup plus durable. Biofitis est en consolidation, méfiant si on vient à lâcher les 3,85 €, 3,90 €, mais bon, même si on les lâchait, on aurait quand même de sérieuses zones de support sur les 3,50 €, 3,60 €. Alors attention aux biotech, sur cette fin de semaine, elles ont pas mal souffert. Donc il peut y avoir un regain de volatilité, mais voilà, au-dessus des 3,50 €, 3,65 €, Biofitis reste une valeur intéressante, même si elle venait à corriger à court terme. Cellnovo, là par contre, c'est une valeur qui est plus... qui maintenant n'est plus vraiment intéressante. Alors je la garde sous le coude quand même, parce qu'on reste dans une position éventuelle où ça pourrait redevenir intéressant d'ici quelques séances ou quelques semaines. Donc je continue à la surveiller, mais pour le moment on le voit hein, dorénavant, comme on est repassé sous les 4,60 € là, c'est redevenu un petit peu inintéressant et surtout pas inintéressant, mais dangereux, on va dire, de conserver une position pour le moment. On reste dans une tendance baissière à plus long terme. À moyen terme, on avait bien enclenché un rebond, et malheureusement, suite aux diverses annonces qui n'a pas tenu, donc on est en attente dorénavant de voir comment la tendance, soit la tendance va continuer à se dégrader et revenir chercher ce support ici aux alentours des 4,20 €, soit on va construire une bonne base ici qui nous permettra à nouveau d'espérer cette fois-ci un nouveau rebond, et cette fois-ci potentiellement un rebond qui nous mettrait dans une bonne configuration pour voir plus haut. Céliade continue à être haussière, hein. Bon là on a quand même atteint un sérieux niveau de résistance, on le voit, hein. Donc on rentre dans une consolidation, mais au-dessus des 39 €, 39,30 €, on reste positif. CGG, donc ce qui est intéressant avec CGG, c'est que bon, indéniablement la tendance est baissière à long terme, mais le rebond technique, contrairement au précédent rebond technique, n'a pas duré une seule ou deux journées et a avorté. Celui-ci se construit, et il se construit pas n'importe comment, il se construit selon une figure en triangle descendant pour certains, ou voilà, hop, si j'arrive. Et donc potentiellement, donc on va continuer à construire évidemment, donc la valeur reste volatile, hein, puisqu'on voit quand même qu'on oscille entre 4,30 € et 5,50 €. Donc voilà, il faut quand même adapter sa taille de position pour pouvoir tenir ce genre de volatilité. Mais tant que l'on tient les 4,72 €, il y a peut-être une préparation de prolonger ce rebond, très certainement vers la zone des 6,30 € à 7 € de manière tout à fait spéculative. Donc à observer. Chargeur continue, bon maintenant une recovery qui est en place depuis quand même pas mal d'années. On a eu des bons résultats et on a une bonne construction ici, je dirais, au-dessus des 23,50 € pour essayer de jouer la cassure des 24,70 € et donc le prolongement de la tendance haussière. Claranova également, ça se comporte très bien. On voit, suite à la cassure de cette oblique baissière ici, maintenant on est en train de construire vers la nouvelle zone de résistance entre les 52 et 53 centimes d'euros. Crédit Agricole continue sa hausse, relance sa hausse. Donc pour moi c'est les bancaires qu'il faut suivre, hein, si on veut savoir où le CAC va, c'est les valeurs bancaires qu'il faut suivre, et les valeurs bancaires se comportent très bien. Alors je vous montre Crédit Agricole ici, mais sur toutes les valeurs bancaires liées au marché français, on se comporte très bien. Donc dorénavant, au-dessus des 14,90 €, on reste très positif
et avec une volonté, on le voit avec la mèche du jour, hein, de continuer d'essayer d'aller de l'avant pour essayer, pourquoi pas, de casser des nouveaux plus hauts sur Crédit Agricole. DBT, donc là, purement spéculative. Vous me l'avez demandé en analyse, on est dans un biseau descendant, donc potentiellement, de manière purement spéculative, mettre en place un rebond technique qui pourrait certainement revenir dans cette zone des 2,50 €, voir si la spéculation prend la valeur, évidemment, pourquoi pas remonter vers cette zone des 2,60, 2,65, mais là, ça devient purement spéculatif. Évidemment, si on casse le biseau par le bas, on remet tout scénario haussier à plus tard, avec le risque de revenir vers cette zone des 2 €, chercher un support. Drone-Volt, là aussi c'est du spéculatif, tendance baissière à long terme et à plus court terme, potentiel en effet de mettre en place un rebond technique au-dessus des 84 centimes d'euros, éventuellement revenir chercher cette zone des 92-93 centimes d'euros. EDF, là par contre, c'est beaucoup plus sûr. Donc on est toujours dans une bonne tendance, on le voit, pam pam pam. Là, on a quand même un gap, mais bon, ça c'est pas très grave. Au-dessus des 9,40 €, on reste positif. Toujours avec cette volonté d'aller potentiellement, encore une fois, chercher cette résistance des 10,20 €, 10,30 €, résistance long terme, horizontale, donc, qui sera importante à passer pour vraiment changer durablement la tendance sur EDF. Alors ça risque potentiellement encore de buter, mais c'est ce qu'il y a à observer au-dessus des 9,40 €. En tout cas, c'est le scénario que l'on privilégie. Égide, alors on continue à être dans une tendance baissière à long terme, on continue à tester notre support oblique. Tant qu'on se maintient au-dessus, on reste quand même avec un avis positif, mais là, c'est quand même en train de se dégrader et on a commencé à tester un peu trop souvent et surtout à plus court terme, un peu trop souvent ce support et donc on commence à le fragiliser. Donc attention si on le casse à la baisse. Évidemment, le signal d'achat vient de la cassure à la hausse, plutôt des 2,60 € et c'est là véritablement où on regagnera un certain intérêt pour Égide. Surtout potentiellement également en valeur long terme. Ferment lag, je vous en parlais je crois la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc là on a validé la poussée haussière, on est allé chercher un peu plus haut, on fait une mèche, on a des volumes qui sont revenus. Donc ça devient franchement intéressant sur consolidation d'accompagner la hausse. GL Events, tant qu'on reste, on le voit au-dessus de ces niveaux des 24,60 €, 25,10 €, et ben on est dans une continuation haussière suite à la cassure de ces 25,50 €. Donc rien à dire, en plus il y a quand même, alors j'ai pas regardé qu'est-ce qui s'est passé, il y a dû avoir quand même une application, je sais pas si c'est sur le marché ou hors marché, à voir, mais voilà, il y a quand même un gros pic de volume, donc ça reste haussier. InPlanet, valeur spéculative qui est en train de revenir peut-être boucher son gap, donc là ça peut être intéressant pour jouer ce que j'appelle un second effet qui se coule, également avec objectif de retour sur les 72-73 centimes d'euros. Si on repasse sous les 59-58 centimes d'euros, opération caduque. Integragen également, deuxième effet qui se coule potentiel en étant revenu sur ce support des 2,55 €, objectif de revenir vers les 2,78 €, 2,80 €. Jacquet Metal, donc également présenté ces 2 dernières semaines. Donc là, on continue à faire des plus hauts et à continuer la tendance haussière, il n'y a rien à dire. Tant qu'on tient, on voit cette zone ici des 25,30 €. Cardan, je vous en parlais la semaine dernière pour un second effet qui se coule, il a eu lieu. Là, ce qui va être intéressant, c'est de jouer le soutien au niveau des 13 centimes d'euros. Et si on soutient ces 13 centimes d'euros, et bien potentiellement, on est en train de créer un retournement beaucoup plus durable de la tendance avec un objectif vers la zone des 17 centimes d'euros. Ça reste spéculatif, bien évidemment. Autre spéculatif que vous m'avez demandé, décidément, c'est pas mal de spéculatif. Donc tendance baissière indéniable, mais à plus court terme, on a quand même des gros pics de volume. On a fait un bon rebond technique, et si ce rebond technique est dans la capacité de tenir les 45 centimes d'euros, on a potentiellement la construction d'une figure de continuation qui pourrait nous ramener vers cette zone entre les 57 à 60 centimes d'euros. Et après, on aura l'occasion d'en reparler pour la suite. Logique instrument, ça continue de bien tenir, même si les volumes
sont quand même rikiki. On reste positif au-dessus des 92-93 centimes d'euros. Monakea, donc après sa poussée haussière, fait une consolidation saine et juste. Alors, sur les 2 dernières journées de la semaine, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quand même trouvé un support dans la zone des 2,70 €. On a rebondi, mais on a fait une mèche haute également. Donc, il faut voir la capacité du titre à construire sur cette zone des 2,70 €. Voilà, commencer à construire une figure de continuation haussière et à trouver une base support. Très certainement, pour moi, dans la zone des 2,60 €, 2,70 €, de toute manière, on a une bonne zone support pour jouer éventuellement une continuation haussière de la valeur. MBWS, ça c'est force tranquille on va dire, au-dessus des 15,70 €, on reste haussier. Medacis également, force tranquille, même si c'est une penny, il n'y a pas énormément de volumes qui sont échangés, mais là aussi au-dessus des 44 centimes d'euros, on reste positif, on attend toujours la cassure des 49 centimes d'euros pour jouer la continuation haussière. Nokia a mis en place un rebond technique qui bute sur cette zone des 5,20 €, 5,22 € pour le moment, 5,23 € pardon. Donc là, pareil, sur conso vers la zone des 5,12, 5,15, ça peut être intéressant de jouer la prolongation de ce mouvement de rebond technique, très certainement vers la zone des 5,31 €. On reste dans une situation de correction sur le titre, mais on reste dans une tendance haussière à long terme, donc cette correction pourrait donner lieu à une relance. Donc c'est ça qu'il faut observer ces prochains jours pour se positionner. Novacit, valeur spéculative, mais qui tient bien sa zone des 81, 82 centimes d'euros et qui pourrait donc lancer une continuation haussière avec un objectif de revenir sur la zone des 93 centimes d'euros. Et on reparlera après des conséquences à plus long terme potentiellement de la mise en place d'une telle figure. Nirstar continue son petit bonhomme de chemin, on reste très positif au-dessus des 6 €, 6,06 €. Au 2i, donc là également, quelque chose de très intéressant si on vient à casser les 1,45 €, 1,50 €, ça serait donc de relancer la tendance haussière de manière beaucoup plus durable et long terme sur O2i, donc à observer. Oncodesign, donc là c'est spéculatif, on a une oblique baissière, hop, comme ceci, potentiellement que l'on va casser. Attention, je crois qu'il y a des résultats le 19 septembre, il me semble, à confirmer, mais bon, c'est bel et bien la cassure de cette oblique-là qui déclenche le signal d'achat. On avait eu une première tentative avec des volumes, ici aussi on a eu des volumes, donc c'est intéressant. Il faut voir les résultats, comment le marché va les interpréter, mais graphiquement en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Orchestra, donc là par contre, tendance baissière indéniable à long terme, mais on évolue à plus court terme dans un biseau descendant. Donc là aussi, ce qu'il faut observer, c'est le potentiel rebond et surtout passage au-dessus des 6,50 € à 6,70 € qui pourrait déclencher un signal d'achat purement spéculatif et court terme avec un objectif de revenir vers les 7,90 €, 8 €. Paro, là aussi, on a eu pas mal de volatilité. Par contre, on a sauvé les meubles, je dirais, sur Paro. Donc, suite à la cassure de ce support sur les 11,50 €, on est revenu chercher cette zone de support entre les 10,30 €, 10,50 €. Surtout, ce qui est intéressant, ça va être les prochaines séances. Et donc, la capacité de Paro de nous prouver que c'est un épiphénomène et non pas une remise en question de toute sa tendance. Donc on sera fixé la semaine prochaine, mais en tout cas, zone 10,30 €, 10,50 € qui est crucial à conserver. Peugeot également, donc le Dieselgate ne fait plus aussi mal qu'avant, donc on a bien tenu ce support oblique, on reste en voie dans un triangle symétrique dont la cassure haussière est évidemment attendue et qui pourrait donc prolonger la tendance haussière face à ce breakout pour Peugeot. Farol, penny, mais intéressante parce qu'elle cote au centime de centime, donc ça permet de rentrer, sortir quand même de manière plus aisée, sans prendre de risque sur le spread entre à chaque fois sur des pennies à 1 centime près, surtout quand ça cote 30 centimes d'euros, ça fait quand même 3%. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on tient bien cette zone des 30 centimes d'euros et on est en train de se mettre en embuscade avec un retour des volumes sur la cassure des 33 centimes d'euros, très certainement pour revenir sur les 35 centimes d'euros qu'il faudra casser pour renouer avec une continuité et une relance de la tendance haussière à observer.
Poxel, petite déception de la semaine, on était dans un triangle symétrique à court terme, hein. On est revenu le tester, puis on a fait une mèche haute, donc ça c'est pas très bon, et on a recassé les niveaux support sur les 5,90 €. Donc là aussi c'est moyen. Il faudra observer la semaine prochaine la capacité de tenir la zone de support aux alentours des 5,65 €, 5,70 €. C'est ça qui va être important. Là aussi, résultat attendu, je crois, le 20 ou le 21 septembre. Donc ça sera à observer de près avec méfiance. Prolog, ça continue à consolider à plat au-dessus des 88 centimes d'euros, donc on reste positif. Safe Orthopedics, donc là également tendance baissière long terme, donc on reste quand même prudent, mais à plus court terme, on a quand même un bon maintien au-dessus des 57 centimes, 58 centimes d'euros. Il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher la relance haussière vers un rebond technique un peu plus fort, vers les 73-72 centimes d'euros. Sequana, donc là on a eu des résultats qui ont été tout d'abord achetés puis vendus, donc on a un retour sur la zone support. Donc c'est un petit peu dommage puisqu'on avorte malheureusement la cassure de cette oblique baissière de long terme, mais on a quand même connu des très forts volumes lors des résultats. Donc là, ce qui va être intéressant à identifier la semaine prochaine, c'est la tenue des 1,05 €, 1,04 € pour ne pas mettre en péril toute cette construction d'accumulation que l'on avait. Sodexo, on a fait un premier rebond technique, on revient sur une zone support, sur la zone des 99,20, 99,30 pour éventuellement jouer à nouveau une relance de ce rebond. Soitec, malheureusement je l'ai loupé, on est revenu sur un support horizontal vers la zone des 44,80 € et puis le lendemain malheureusement il y a eu, ou heureusement pour certains qui étaient déjà positionnés, il y a eu une annonce qui a fait que j'ai pas réussi à me positionner. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que cette oblique baissière a été cassée à la hausse. Et ce qui est encore plus positif, c'est qu'aujourd'hui, on est venu la tester et s'en servir comme de soutien. Donc il y a fort à parier que la relance haussière devrait revenir chercher la zone des 54 € dans un premier temps. Solocal également a plutôt bien résisté cette semaine. On est revenu chercher cette zone support des 96 centimes d'euros sur lesquels on a construit une relance haussière. Maintenant, le gros morceau évidemment à passer, c'est la zone des 1,02 €, 1,03 €, 1,05 € également. Ça sera le gros morceau à passer pour pouvoir avoir une vue un peu plus moyen terme sur la valeur. Spineguard, là aussi, on est dans un rebond technique pour le moment, mais ça serait intéressant. Alors, il n'y a vraiment pas de volume, donc grosse méfiance sur ça. Mais potentiellement, voilà, si on est dans la capacité de casser ces 4,25 €, 4,30 €, il y a une possibilité de commencer à mettre une configuration haussière en place. Maintenant, il faudra que ça s'accompagne évidemment de volume. Et après, voilà, attention à votre taille de position. C'est avant tout pour la configuration que je vous montre. Supersonic Imagine, là par contre, ça tient plutôt bien. On a eu une bonne application aujourd'hui, d'à peu près 230 000 titres. Donc c'est pas rien. On reste bien coincé entre, on voit cette zone des 1,80 €, 1,68 €, 69. Donc là, ce que l'on attend évidemment, c'est la sortie haussière pour déclencher le signal d'achat et le retournement haussier de la tendance à plus long terme. Technicolor, on reste baissier à long terme, mais à plus court terme, on évolue dans ce biseau descendant, mais qui est bien obtus. Donc là, ce qu'on attend, c'est la cassure haussière de ce biseau pour vraiment se positionner. Attention, on a eu quand même un pic de volume et on est reparti un petit peu à la baisse. Donc là, il faudra encore patienter quelques séances pour Technicolor avant de se positionner pour jouer la cassure de cette oblique-là, et donc un rebond technique qui devrait nous remettre vers la zone des 3,21 €, 3,21 €, pardon, 3,30 € à surveiller. Technip, donc là, pareil, on est en rebond technique. Donc là, pareil, s'il y a une bonne construction, au-dessus des 22 €, on reste positif. Il faudrait déborder, on le voit, cette zone ici des 22,80, 23 € pour aller chercher cette oblique ici avec les 23,50 €.
Teradiag, donc là aussi il n'y a pas énormément de volume, ça reste du spéculatif, mais on est en embuscade pour casser cette zone des 2,50 € et libérer potentiellement un achat spéculatif vers la zone des 2,65 € à par extension potentiellement la fermeture de ce gap. Total, donc pour Total on a fait un bon rebond également, mais là on devrait commencer à attaquer le dur au niveau de ces résistances là et potentiellement consolider. Alors comme Total fait partie des grosses pondérations du CAC, ça peut également, si Total consolide, engendrer, et comme le Brent, le pétrole, arrive également sur un niveau de résistance, ça peut également empêcher le CAC 40 de correctement évoluer. Ce qui n'empêchera pas d'autres valeurs d'avoir des bonnes performances. Valneva également, là par contre, donc on est dans une lente congestion sous cette oblique baissière. Ce que l'on attend, c'est la sortie haussière. On commence à avoir un retour des volumes, donc intéressant à surveiller. Et je vais conclure par Visiomed. Alors Visiomed spéculative pure et dure. On a quand même des pics de volume, on le voit sur des hausses éphémères. Par contre, on est en train d'évoluer dans un biseau descendant sur lequel on est à la fin. Donc c'est assez périlleux comme valeur, mais avec la bonne taille de position, ça peut se tenter, surtout si on vient à redépasser les 1,23 €, on le voit, on pourrait retenter une nouvelle spéculation sur le titre, qui sur dépassement des 1,35 €, on viserait cette fois-ci cette autre oblique, vers les 1,50 € de manière purement spéculative évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer. Évidemment je ne peux pas tout vous montrer dans ces vidéos là, j'essaye de les garder quand même voilà, sur des créneaux de 25-30 minutes. Donc comme d'habitude j'espère que ces vidéos et ce format là vous plaît. Si tel est le cas et que vous voulez que je continue voilà, à vous dispenser ces vidéos de manière hebdomadaire totalement gratuite, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous également à la chaîne YouTube, comme ça vous êtes sûr de rien louper, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vais recommencer la semaine prochaine à publier des vidéos, des petites vidéos de 2-3 minutes avec un conseil. Comme ça, et abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper ces petites vidéos-là qui peuvent faire une grande différence. Et puis, voilà, si vous débutez, si vous commencez, vous voulez avoir de bonnes bases, ou même si vous êtes en bourse déjà depuis plusieurs années, mais que vous avez du mal à être régulier, je vous invite à télécharger ma formation gratuite, et ça se passe en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour cela. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graveceobourse.fr.